En avant-première nationale, voici la correction du diplôme national du brevet, session 2024, de mathématiques. Commençons par le premier exercice. Donc l'exercice numéro 1, nous avons, cet exercice est un questionnaire à choix multiples, QCM, aucune justification n'est demandée. Pour chaque question, 4 réponses sont proposées, une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie. Donner l'écriture scientifique de 0,193 fois 10 puissance moins 100. Alors, remarquons déjà que 0,193, eh bien, ça s'écrit plus simplement 1,93 multiplié par 10 puissance moins 1. Et donc, 0,193 multiplié par 10 puissance moins 100, eh bien, ça va être égal à 1,93 multiplié par 10 puissance moins 1, multiplié par 10 puissance moins 100. Ok ? Alors, je rappelle que l'écriture scientifique d'une valeur, d'un nombre, c'est un nombre avec un chiffre non nul avant la virgule et une puissance de 10. Donc, le chiffre non nul avant la virgule, c'est 1,93. Donc, 1,93. Il n'y a plus qu'à multiplier les puissances entre elles. 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 100, ça fait 10 puissance moins 1 moins 100. Autrement dit, 1,93 multiplié par 10 puissance moins 101. La bonne réponse, c'était la réponse B. Voilà pour la première question. Passons à la question suivante. Lily part en vacances, elle parcourt 480 km en 5 h 42 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km par heure arrondie au dixième? Alors déjà, je rappelle que la vitesse moyenne, c'est la distance parcourue sur le temps, que la distance s'exprime en kilomètres et que le temps s'exprime en heures. Ainsi, on aura une vitesse qui s'exprimera en kilomètres par heure. D'accord? Donc ici, c'est ce qu'on veut. Donc ici, notre distance D, c'est égal à 480 km. Et le temps de parcours, c'est 5 heures et 42 minutes. Le problème, c'est qu'on veut un temps en heures. Donc il va falloir convertir ces 42 minutes en heures. Donc 42 minutes, c'est 42 soixantièmes d'heure. 42, c'est 6 fois 7. Sur 60, c'est 6 fois 10. Heure. Je simplifie par 6 le numérateur et le dénominateur et j'obtiens 7 dixièmes d'heure. Autrement dit, 0,7 heures. Ok pour tout le monde? Du coup, ma vitesse moyenne V, eh bien, elle va être égale à quoi cette vitesse moyenne? Elle va être égale à la distance parcourue, donc 480, divisé par le temps de parcours, c'est-à-dire 5 heures plus 0,7 heures, 5,7 heures. Et donc là, vous avez une vitesse qui sera égale à peu près, donc je mets environ, 84,2 km par heure. La bonne réponse est donc la réponse 2. Ok pour tout le monde? Donc je continue avec la question numéro 3. Donc la question numéro 3, qui est ici. Donc Sam fait tourner la roue ci-contre et regarde le nombre désigné par la flèche, qui peut être soit un 1, soit un 2. D'accord? On admet que chaque secteur a autant de chances d'être désigné. Le nombre écrit dans un des secteurs a été effacé. Est-il possible d'écrire un nombre dans ce secteur, de sorte que la probabilité que la flèche désigne le nombre 2 soit égale à 3/5? Donc on cherche une probabilité d'obtenir un 2 qui soit égal à 3/5. Alors la première chose à faire, c'est à regarder d'un petit peu plus près notre roue et de constater que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 secteurs circulaires. Donc on aimerait bien ici avoir des 15e. Et là, ça tombe bien parce que de 5 pour aller à 15, je multiplie par 3. Donc je vais multiplier le numérateur également par 3. 3 fois 3, ça fait 9. Il ne me reste plus qu'à compter les cas favorables, c'est-à-dire le nombre de 2. Alors le nombre de 2,
Combien y en a-t-il? Ah ben, je vais les compter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et moi, j'en voudrais combien? J'en voudrais 9. Donc, il faut que j'en rajoute un ici. Donc, effectivement, en écrivant le nombre 2, eh bien, j'ai bien une probabilité d'obtenir 2 qui est égale à 9/15. Question suivante. Alors, on considère la liste de nombres suivants, 5, 1, 3, 10, 17, 11, 10, 17, 11 et 10. Pour cette liste de nombres, que représente le nombre 5? Alors, on nous propose la médiane. Alors, pour savoir si c'est la médiane, eh bien, je vais commencer par prendre ma série et à l'ordonner dans l'ordre croissant. Donc, je vais avoir 1, puis 3, puis 5, puis 10, puis 10, puis 11, puis 17. D'accord? Je rappelle que la médiane, c'est la valeur de la série qui sépare la série en deux sous-séries de même effectif. C'est-à-dire que ici, étant donné que j'ai 7 valeurs, la médiane correspondra à la 4e valeur. Cela signifie que la 4e valeur, eh bien, c'est 10. Et pourquoi 10? Eh bien, j'ai 3 valeurs inférieures et j'ai 3 valeurs supérieures. Donc ici, ma médiane, elle vaut 10. Donc premier point, ce ne peut pas être la médiane. Deuxième point, est-ce que ça peut être l'étendue? Alors l'étendue, à quoi est égale l'étendue? Eh bien, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. Donc 17 moins 1. Et 17 moins 1, cela fait 16. Encore une fois, ce n'est pas égal à 5, donc ça ne peut pas être l'étendue. Troisième possibilité, est-ce que ce ne serait pas la moyenne? Donc la moyenne. À quoi va être égale la moyenne? Alors la moyenne, je vais la calculer, c'est une moyenne simple. Je fais donc 5, plus 1, plus 3, plus 10, plus 17, plus 11, plus 10, et je divise par le nombre de valeurs, c'est-à-dire 7. J'obtiens donc 57 sur 7. Et 57 divisé par 7, eh bien, cela fait environ 8,1. Donc ce n'est pas également la moyenne. Si ce n'est pas la médiane, si ce n'est pas l'étendue, si ce n'est pas la moyenne, eh bien, c'est rien de particulier. Voilà pour la question numéro 4 de mon QCM. Je vais passer à la dernière question du QCM, donc la question 5. Alors, quelle est-elle cette question 5? La question 5 est la suivante. Léa achète un vélo électrique. Pour le réserver, elle paye 1/5 du prix au magasin. Le magasin lui propose de payer le reste en 3 paiements d'un même montant. Quelle fraction du prix du vélo représente l'un de ces 3 montants? Alors, donc ici, on va schématiser. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle paie 1/5. Donc 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 et 1/5. Cela fait bien 5/5. Donc celui-là, elle le paye. Combien il lui reste à payer? Eh bien, il lui reste à payer 4/5 du prix normal. Et elle veut le diviser en 3 paiements de même montant. Donc je vais diviser ça par 3. Donc 4/5 divisé par 3, c'est comme si je divisais 4/5 par 3/1. Et là, je divise de fractions. Diviser de fractions, c'est multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Donc 4/5 fois 1/3. Donc ça fait 4 fois 1 sur 5 fois 3. 4 fois 1, ça fait 4. Et 5 fois 3, ça fait 15. La bonne réponse est la réponse C. Voilà. Voilà pour le QCM. Je te dis à très bientôt.